Aujourd'hui, on parle de matchs de football en Afrique. Pas sur les terrains, plutôt derrière les caméras, dans les régies, jusque dans l'espace avec les satellites. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la qualité des images est parfois, disons, discutable? Accrochez-vous, on vous explique tout. Alors, imaginez-vous au bord du terrain. Devant nous, une grande armée de caméras. Il y a les caméras principales, le monstre de la diffusion comme les Sony HDC 3500 qui peuvent coûter les prix d'une Ferrari. Les Phantom Flex capables de capturer 2500 images par seconde pour les ralentis ultra fluides. Et bien sûr, des Skycams, ces caméras suspendues à des câbles qui nous offrent des plans dignes d'un jeu vidéo. Derrière ces caméras, il y a un vrai QG, la régie. Imaginez une salle remplie d'écrans, des boutons, des techniciens rodés. C'est ici, on choisit les plans, on génère les ralentis et on gère les incrustations. Pour ça, on utilise des mixeurs vidéo comme le Blackmagic ATEM Constellation ou des machines de ralentis comme EVS Xtivia. Mais ces petits bijoux technologiques ont un prix, autour de 100 000 $ la pièce. Pour les incrustations graphiques, des systèmes comme Verst ou Sharon Ego sont utilisés pour afficher les scores, les temps de jeu et les statistiques. Là aussi, on compte des milliers de dollars. Ensuite, une fois que le match est capté et réalisé, il faut l'envoyer à nos écrans. Et là, deux options, le satellite ou la fibre optique. Le satellite, c'est le plus fiable, mais aussi c'est le plus cher, entre 10 000 et 50 000 $ par match pour réserver une bande de transmission. Les antennes paraboliques mobiles sont utilisées pour envoyer les signaux vers les satellites. La fibre, elle, est de plus en plus utilisée, mais faut-il encore qu'elle soit disponible? La connexion peut parfois jouer des tours. Câbles endommagés, pannes fréquentes, voire des coupures inopinées pile au moment où l'attaquant s'apprête à marquer. Suspense garanti, mais pas pour de bonnes raisons. Une fois les signaux envoyés tant bien que mal, ce sont les chaînes comme Canal+ Afrique ou Star Times ou encore la RTNC qui prennent les relais. Ils transmettent le match en direct à la télé ou en streaming. Mais attention, le droit de diffusion peuvent atteindre des millions de dollars, surtout pour des compétitions comme la CAN. Enfin, il y a la question du budget. Diffuser un match avec une qualité optimale, ça demande des investissements conséquents. Pour la simple régie mobile, pas moins de 2 millions de $. Chez nous, ces moyens ne sont pas toujours disponibles. Du coup, certaines productions doivent faire avec ce qu'elles ont, quitte à sacrifier un peu la qualité. Mais alors, quelle solution? Pas de 4 chemins possibles. Il faut investir dans du matériel, former les techniciens aux nouvelles technologies et surtout encourager le partenariat entre chaînes locales et nationales avec les plateformes internationales. La qualité des productions en Afrique peut s'améliorer, mais cela demande une vraie volonté. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un match et que l'image ressemble plus à un film vintage qu'à une diffusion HD, rappelez-vous tout ce qui se passe en coulisses. Parlons des coulisses, nos équipes, les créations, cuisine interne et sûrement des pépites prod seront sur vos écrans dans pas longtemps. Et retrouvez maintenant sur vos écrans une histoire. Mieux, notre histoire, celle du Congo. Le film Des fils en aiguille est maintenant disponible sur notre chaîne YouTube, une production fait maison en collaboration avec Justin Kaserika. Ce n'est pas tout, le NNP Freestyle revient ce samedi avec une performance de l'artiste D-Black. Au rendez-vous, la romance, une thématique qui colle à sa voix. Surtout, n'oubliez pas de visiter nos pages sur les réseaux sociaux. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau WhatsApp NNP.